Salut, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Vous écoutez notre épisode de rentrée. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Je sais que Thierry n'a pas dormi depuis 8 jours pour préparer le podcast. Nous avons voulu vous donner la parole en cet épisode de rentrée et l'épisode du jour a été proposé par Romain qui gère également le site actutech.info. Je voulais le remercier de sa proposition et surtout de son soutien sur Patreon. Moi, dans le fond, je sais ce que c'est, mais pas vraiment. Mais au fait, c'est quoi le concours Lépine, Thierry? Salut Sylvain, bonjour à tous. Alors, au niveau du concours Lépine, c'est peut-être finalement lié au fait que j'ai pas dormi pendant 8 jours et que tout le monde se demande comment j'ai pu tenir. Donc j'ai peut-être fait une invention. Blague à part, donc le concours Lépine, c'est un concours français qui représente un petit peu tout ce qui est invention. On va y revenir évidemment plus en détail. Mhm. Alors pour la petite histoire, ça a été créé le 30 septembre 1901 par Louis Lépine, qui à l'époque était préfet de la Seine-et-Oise. Alors rapidement, en gros, la Seine-et-Oise, c'est l'Île-de-France, sauf Paname. Et si vous ne savez pas ce que c'est Paname, remontez de quelques épisodes, Sylvain vous en a parlé. Et à l'heure actuelle, ce concours est considéré comme un concours d'invention qui est une référence en France. Ah oui, c'est un nom même générique, hein, on va dire. Maintenant, on sait, un concours Lépine. Je pense que tout le monde sait que c'est lié à des inventions, mais on ne sait pas vraiment quand ça a été créé en vrai. Non, exactement. Alors, d'ailleurs, au niveau du nom, donc à l'époque, c'était l'exposition des jouets et articles de Paris, et ça, Ok. et ça a donné lieu à une compétition entre le 24 novembre et le 8 décembre, donc toujours de l'année 1901. Et ensuite, il est devenu annuel et rebaptisé Concours Lépine dès l'année suivante, donc dès 1902. D'accord. Ah, le mec a donné son nom au concours. Écoute, pourquoi pas? Malgré tout, il a bien raison. Il restera dans l'histoire, ce monsieur Louis Lépine, par rapport à ça. D'accord. Donc en gros, si je résume bien, il y a dans un premier temps une exposition des jouets et articles. Ils ont créé ce concours, mais pourquoi créer ce concours en vrai? Il y avait un but derrière, je présume. Alors oui, clairement, juste sur ce que tu disais, Monsieur Lépine a donné son nom à un concours, il y a quand même Monsieur Eiffel qui a donné son nom à une tour. Donc après, il n'y a rien de, il y a rien de bien nouveau là-dedans. Rien d'anormal, ouais. Non, voilà, donc en fait, on a des inventeurs donc, de tout horizon qui se sont présentés d'ailleurs dès le début. Et donc, par conséquent, il y a des inventions de tous les domaines qui sont mises en avant, donc que ce soit d'un point de vue technologique, au niveau de l'artisanat, de la santé, de l'environnement. Donc, on va revenir après sur quelques exemples, mais ça touche vraiment à tous les domaines, j'ai presque envie de dire, possibles et imaginables. Au niveau, donc, D'accord. et au niveau du concours, donc ça peut être aussi bien des professionnels que des amateurs, des étudiants. Donc on a vraiment un panel, c'est un concours très ouvert, il n'y a pas vraiment de critères en tant que tel pour pouvoir y participer. En admettant que nous, on aurait créé le podcast. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait être dans le concours Les Piles, à ton avis, pour au fait, c'est quoi? Ce serait marrant. Écoute, oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est bien que tout le monde puisse participer parce que ça peut permettre de donner de la visibilité à des gens, des idées, et le fait de devenir professionnel. C'est peut-être une perspective de carrière au final, ce concours pour certaines personnes. Ah bon, on va y revenir justement, mais effectivement, carrière, je ne sais pas forcément, mais en tout cas, clairement, ça a créé des objets qu'on utilise au quotidien. Euh, Simplement, pour finir au niveau des présentations, c'est que forcément, 10 concours, 10 jurys, et là, c'est un peu la même histoire, dans le sens où le jury, il est composé d'experts, mais également de professionnels qui sélectionnent donc les meilleures inventions et qui décernent les prix. Mais donc, sur les recherches qu'on a pu mener, toi et moi, on n'a pas vu, même quand on dit experts, c'est des experts du domaine, mais c'est pas tout le temps les mêmes membres du jury, donc c'est finalement quelque chose d'assez ouvert. Et comme on disait, Ouais. le concours a contribué à la reconnaissance et au succès de nombreuses inventions, et certaines d'entre elles, ils sont d'ailleurs devenus des produits très populaires sur le marché. T'as des idées comme ça? Ouais,
Bah, moi, j'ai regardé un peu en termes d'idées, puis c'est surtout que je me suis dit, ce genre de concours, ça met énormément en avant bah, le savoir-faire français dans l'absolu. Parce que je me dis, bah, mine de rien, ça permet quand même de donner de la lumière à nos inventions, et puis ça peut permettre, nous, on a quand même un savoir-faire à la française qui est réputé dans de nombreux domaines, et pourquoi pas les inventions, quoi. C'est vrai que c'est bien. Moi, j'ai trouvé quelques inventions, effectivement. Tu vas me dire, toi, ce que t'en penses. Il y en a certaines qui sont très connues. Donc moi, j'ai trouvé, par exemple, le tire-bouchon automatique. C'est le genre de truc qu'on a plus ou moins tous les jours. Et j'ai regardé qu'en 1930, c'est l'inventeur Mathurin Henriot qui a présenté son tire-bouchon au concours Lépine et pour le coup, derrière, simplifié énormément l'ouverture des bouteilles de vin. On a également le parapluie pliable, classe. Maintenant, tout le monde en a plus ou moins un, hein, sauf peut-être certains qui aiment le parapluie non pliable. Mais en 1928, tu as l'inventeur Sakeddin Mahomet qui a présenté son parapluie pliable lors du concours. Et c'est devenu rapidement une invention populaire. Et j'ai également le gilet airbag pour motard. Donc là, on est quand même de manière plus contemporaine, en 2009, et c'est l'inventeur français Jean-Jacques Savin qui a remporté pour le coup le concours Lépine avec son gilet airbag pour motard. Ça offre une protection supplémentaire en cas d'accident. Moi, ce que j'aime bien dans tout ce que j'ai lu, c'est que au final, tu as beaucoup d'inventions qui sont devenues même derrière populaires et qui ont été un succès commercial sans avoir gagné, malgré tout. C'est-à-dire que même si tu ne gagnes pas, bah, ça te met quand même en avant. Oui, c'est clair, mais après, je pense qu'il y a des produits qui sortent de l'ordinaire. Là, par exemple, dans les recherches, on avait également d'autres produits qui ont été présentés plus tôt, puisque par exemple, il y avait au concours Lépine 1950 l'inventeur Laszlo Biro qui avait inventé rien que moins que le stylo à billes. Donc forcément, ça a révolutionné l'écriture, hein. À l'époque, c'était avec l'encrier, etc. 1923, Jean-Marie Guillou avec la tondeuse à gazon. Et Ah quand ouais. même, c'est pas rien. Je me pose d'ailleurs la question comment est-ce qu'il faisait à l'époque, sauf s'il faisait comme dans Astérix chez les Bretons, à couper l'herbe avec des ciseaux. Mais bon, j'ose espérer que non. Ou bien tout simplement avec des animaux, au moins c'est Je- écolo. Et en 1919, on avait l'inventeur Yves Cazot qui a inventé rien de plus, rien de moins que la machine à écrire portable. Donc forcément, ça a également été un grand Ah. succès commercial. Ouais, et puis on se rend compte que c'est des choses qui sont utilisées dans le monde entier maintenant. Ah, le stylo à billes, tondeuse à gazon, enfin, on se rend compte vraiment à ce moment-là à quel point la France a brillé dans ces domaines-là. C'est super, super sympa à Oui, puis découvrir. Et je me suis Ah, vas-y, posé. pardon. Non, 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 vas-y, vas-y, je te j'allais dire laisse, la machine Thierry. à À toi. écrire, par exemple, qui a été aussi finalement une base, parce qu'après ça a permis de créer l'ordre des touches. On y reviendra d'ailleurs peut-être dans un épisode, mais l'ordre des touches spécifiques, qui sont aujourd'hui des touches, enfin l'ordre des touches qu'on a sur un clavier d'ordinateur, AZERTY pour nous francophones par exemple. Mais ça, il y a toute une logique derrière qu'on expliquera peut-être plus tard. Bien sûr. Et petite question. Est-ce que tu sais qui a gagné pardon, le dernier concours Lépine? Ah, je vais te laisser le Alors vite, présenter. Est-ce que tu as pu avoir cette recherche? Je te dis ça, je sais que tu l'as, hein. Les auditeurs commencent à savoir, hein, évidemment, mais il faut faire un on peut petit même effet pas faire d'annonce quand croire même. que je fais une petite recherche vite fait via Bard ou ChatGPT, ces trucs-là, non. Non, parce que moi, je suis persuadé que tu as un cerveau analytique et que tu emmagasines toutes ces données et que tu nous les ressors sans rien, sans aucune aide. Voilà, j'aime à penser ça, Thierry. Donc, dis-moi, avec ta mémoire incroyable, qui a gagné le dernier Ouais, concours Lépine? on va pas faire avec ma mémoire, on va faire quand même mes recherches préliminaires. Non, blague à part, donc c'était le 12 mai 2023 et ça a été décerné, donc la plus prestigieuse distinction en l'occurrence a été décernée à une personne qui s'appelle, alors j'ai un doute si je ne massacre pas son prénom, mais je dirais Colline Gallois. Et Je dirais Colin, au simplement. Colin, Colin, Colin tout Gallois, simplement. voilà, c'est vrai, en même temps, quitte à être français, pourquoi Colline? Et en fait, c'est une invention qui, c'est presque à se demander pourquoi est-ce que ça n'existait pas auparavant, puisqu'il a tout simplement, si je puis dire, mis en place un système de freinage sur les fauteuils roulants manuels. Parce que, oui, fauteuil roulant manuel, c'est en montée ou en descente, c'est quand même pas pratique de freiner. Et donc, il a mis en place cette Ouais. solution.
Bon, bah écoute, très bien. Et c'est important que tu dises la plus prestigieuse des distinctions parce que, bah, de toute façon, il y a une cinquantaine de titres, hein, il y a beaucoup de médailles qui sont attribuées. Il n'y a pas juste une seule invention qui est récompensée. Si vous voulez avoir un petit peu plus de précision, parce que rentrer dans les détails aurait été beaucoup trop long et on aurait fait une version trilogie Seigneur des Anneaux pendant 9 heures, c'était pas le but non plus. Il y a beaucoup de sources sur Internet, donc je vous laisse aller vérifier tout ça. En tout cas, pour moi, c'est bon. Est-ce que tu as d'autres informations, Thierry, à nous Non, bah communiquer écoute, aujourd'hui? moi, rien de particulier, de plus que ce qu'on a dit. En toute honnêteté, je connaissais deux noms, mais pas forcément dans les détails. Donc, comme souvent, j'ai aussi appris beaucoup de choses et j'espère que ce sera la même chose pour nos auditeurs. Bah écoute, pareil pour moi, ça m'a permis de découvrir des inventions, ça m'a permis de comprendre que ils avaient voulu mettre en avant le savoir-faire français pour voilà lutter un peu aussi contre nos voisins européens qui avaient peut-être un peu trop la lumière sur eux. Et donc ça m'a fait énormément plaisir d'en parler. En tout cas, comme d'habitude, merci à tous de votre soutien et de vos écoutes. Retrouvez-nous après le générique pour parler voilà de différentes informations complémentaires. Et c'est de nouveau Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Vous pouvez retrouver au niveau de nos réseaux sociaux. Donc, on est sur Twitter X maintenant, Facebook, Instagram. Voilà, on poste toutes les semaines. Donc, n'hésitez pas à toujours mettre un petit pouce, un petit like, à commenter, à proposer des émissions. Ce sera toujours un grand plaisir pour nous de Voilà, et vous puis vous répondre. nous écoutez déjà en podcast, mais si vous changez de plateforme ou si vous voulez partager nos podcasts, eh ben on est sur les principales applications donc de podcasts et les liens sont disponibles sur notre site donc www.auffaitcestquoi.fr ou www.auffaitcestquoi.com. Et puis enfin, vous pouvez nous soutenir financièrement si vous le souhaitez via notre Patreon, donc patreon.com/auffaitcestquoi. Patreon, ça s'écrit Patreon. Ok, eh ben écoute, c'est parfait. Merci à tous. Passez une très bonne journée et à la semaine prochaine pour le prochain Salut! épisode. À plus dans le bus.